Et salut à tous et à toutes mes petits choux. On se retrouve, et là c'est vrai, pour une vidéo plus beauté bébé. Donc si ça intéresse pas tout le monde, bah allez regarder mes autres vidéos qui vous intéresseront un peu plus. De toute façon vous savez que sur cette chaîne c'est divers et varié, donc faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Mais restez quand même connectés, même si vous avez déjà tout regardé, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que... Ah oui, il y a des choses qui vont arriver. Ah oui, parce que Romana elle est revenue. Ah, Romana avec deux N, hein. On n'oublie pas, je suis pas une pizza, je suis pas italienne, d'accord. Donc Romana avec deux N, s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux, mettez un petit pouce bleu, même si vous regardez pas, moi ça me fait plaisir, donc... Voilà, je vous fais plaisir, alors faites-moi plaisir quand même, hein. C'est la moindre des choses. Hein. Non, je rigole, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein. Mettez un pouce bleu si vous avez envie. Hein. Mais restez connectés parce qu'il y a plein de petites choses qui pourraient vous plaire. Donc voilà. Bref, assez blablaté, j'ai déjà trop blablaté. On va commencer sur la vidéo produit terminé. C'est parti. Donc ça fait un petit moment hein, que je n'ai pas fait de cette vidéo et je sais que c'est quand même une vidéo que vous appréciez. Hein. Surtout que là en plus j'ai découvert pas mal de petits produits, donc je pense que ça peut vraiment vous intéresser, des produits que on a vus, que vous voyez au quotidien, d'autres que vous connaissez pas du tout, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors j'avais commencé tout à l'heure quand j'ai fait mes premiers rushs sur ce gommage en me disant mais en fait il est périmé, alors qu'en fait mais pas du tout. Il est pas du tout périmé le gommage de Lush, le Ocean Salt. En fait j'avais pas vu mais il y a deux dates. Il y a la première date de celui qui l'a fait qui s'appelle Bork, voilà, donc il l'a fait le 24/04/18 et il y a écrit à utiliser avant le 25/06/19 et nous sommes pas encore en 2019. Donc c'est encore bon, mais on va quand même en parler, hein, voilà, entre nous. Les produits Lush, je tiens à le dire, tellement ils coûtent une blinde, souvent on achète pour que mon chéri et moi on les utilise. Donc cette fois-ci c'est un produit qui est également pour les hommes et qui est excellent. Il est excellent, même s'il est très très fort. L'odeur, ça arrache, hein. Le sel, ça te brûle la face, donc faut faire très attention, faut bien tester au préalable. Si vous ne réagissez pas, à ce produit, mais il est excellent. On a de l'acné tous les deux, moins depuis que je prends la pilulasse, une certaine pilule. Il exfolie la peau en profondeur et là je dis oui. Et en plus ce qui est très sympa c'est que puisqu'il y a du beurre d'avocat, et bien en fait à la fin de votre gommage vous allez avoir une peau, mais tellement douce. Et en plus on est asséchés tous les deux, donc voilà, ça requinque. Et il y a, pour le funny fenou de tout ce schmilblick de ce exfoliant, il y a de la vodka dedans. Voilà, il y a de la vodka. Donc ah bah c'est plaisir. Alors, puisque je ne connais pas trop mon bag, je sais pas trop ce qu'il y a. Oh, on va parler de ça parce que ça tout le monde connaît. Les produits Garnier, je les ai finis. Comme d'habitude, celui-là est excellent, mais j'en ai racheté un autre, bouchon vert, qui est excellent aussi. De toute façon, ça je vais pas... Voilà, vous connaissez. J'ai enfin fini celui au bleuet. Enfin, il y a un fond, mais j'en peux plus. C'est du caca. Voilà, n'achetez pas, c'est nul. Enfin, sauf si vous trouvez ça bien. Et si c'est bien, dites-le moi dans les commentaires. Et pourquoi? Parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence et il m'a fait mal aux yeux. Pourtant, c'est censé être pour les gens qui sont sensibles des yeux. Mais bon, c'est compatible avec les porteurs de lentilles, donc c'est pas plus mal. Mais c'est pas pour moi. Produit suivant, un produit que je vous ai parlé également, c'est idéal pour les faire à lisser. Je ne le retrouve plus. Voilà, le L'Oréal Studio Pro, je ne le retrouve plus. Mais je le veux. Je le reveux ce produit parce qu'il est vraiment bon et là maintenant que j'ai refait ma coloration j'aimerais bien avoir voilà ce produit là, donc je vais essayer de le retrouver, mais en tout cas celui-ci il est très très bon et je vais pas acheter du Franck Provo parce que j'aime pas ça, mais L'Oréal j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à foncer sur ce produit si vous le retrouvez. Produit suivant, j'ai enfin terminé cette crème
qui est pour moi nulle. Voilà, elle m'a fait plus de boutons qu'autre chose, donc je vous la conseille pas. De chez The Body Shop, le vitamine E. Ça peut aller à certaines personnes, mais encore une fois, tout dépend de votre type de peau. Et n'hésitez pas à vous faire conseiller à The Body Shop hein, pour trouver, parce qu'ils ont plein de produits. Mais en tout cas, celui-ci ne vous correspondait pas du tout. Pour rester dans les crèmes hydratantes, je me suis procuré celle de chez Sephora, la qui fait tout. Voilà, c'est ma crème qui fait tout, et ben je l'adore. Voilà, c'est elle, je l'adore. Elle est dégueulasse en termes de compo. Mais non, mais qu'on se le dise. Ah non, mais qu'on se le dise hein. Sephora, c'est dégueulasse, mais c'est pas cher et c'est pas mal. Donc ah ouais, faut faire un choix. Ah bah faut faire un choix. Et la crème qui fait tout, ça m'a trop fait marrer. En fait, je voulais trop l'offrir à ma mère parce que ma mère, c'est le genre de personne mais qui en a rien à péter des crèmes. Genre elle en a marre d'en avoir 36 millions, tu vois. Et ça m'a fait rire parce que du coup, de la crème qui fait tout, elle fait tout. Mais elle fait visage, corps, mains, cheveux. Enfin voilà, moi je l'utilise pas pour les cheveux, je l'utilise pour mon visage et je l'ai trouvé super cool, pas très cher, donc moi ça c'est une petite crème que je vais racheter puisque bah, elle fait tout et que je voyage, donc je voyage pas en avion hein. Vous avez bien compris, je voyage en voiture, mais voilà, quand je suis à la maison, quand je suis chez mes parents pardon, fait chier d'avoir masse crème hein, j'en ai une qui fait tout. Produit suivant, on va rester dans les crèmes. J'ai terminé, presque terminé, mais je voulais vous en parler maintenant. Un produit de chez Langer. Alors, parlons-en de Langer. J'ai un deuxième produit que je vais vous parler, mais on va parler vite fait de la marque. Alors, en fait, Langer, c'est une marque de luxe, produit de beauté pour les personnes qui ont de l'acné. Voilà, ils ont une gamme, en tout cas, pour l'acné, à l'eau de bleuet, en tout cas cette crème-là. Et bah figurez-vous, il disait qu'elle était super bien pour les bases de make-up, etc. Ce qui est complètement vrai. Après, est-ce que ça m'hydrate plus qu'autre chose? Moi, je trouve pas. Faut savoir que ces produits-là coûtent une fortune, je ne me souviens plus vraiment du prix, mais en tout cas, moi je les ai trouvés sur Beauté Privée, donc c'est super cool Beauté Privée pour tester des produits comme ça. Donc voilà, mais c'était une très bonne découverte parce que c'est une crème qui sent hyper bon. Elle est très spéciale, mais je me suis habituée et en effet, c'est une bonne base de maquillage. Et puis pour mes boutons, et ben écoutez, je sais pas. Mais je sais pas, je suis très mitigée sur cette crème, mais sur la marque Langer, et là je vais vous présenter mon produit que j'ai terminé, c'est en fait un gel moussant, et là c'est une grosse et bonne découverte. L'embout siliconé qui allait avec, je me suis dit mais ça a l'air vraiment génial, et en effet ça m'a, waouh, ça m'a lifté la peau la première fois que je l'ai utilisé. Je crois bien que ces produits sont pas d'une très bonne composition, en plus de leur prix qui est... perché comme je sais pas quoi. Ils ont également un masque, en fait j'ai pris une gamme avec aussi le masque et j'ai tout testé en même temps et franchement ça a été une très bonne découverte. Donc si jamais ils sont encore chez Beauté Privée, que vous avez de l'acné, etc., n'hésitez pas à les hésiter, surtout celui-ci, la mousse, le gel moussant et l'embout siliconé. Et franchement j'ai vraiment envie de m'acheter tous les trucs là, les embouts silicone qui coûtent la blinde, parce que mais vraiment ça fait quelque chose. Je vous jure que nettoyer votre visage avec un embout siliconé, ça vous change complètement, ça vient vraiment nettoyer en profondeur et c'est ce qui est vraiment agréable. Et voilà, après le gel moussant en lui-même n'a rien de différent. Vous pouvez parfaitement utiliser le Effaclar de La Roche-Posay qui est beaucoup moins cher et qui fait très bien le travail. Et je vous conseille vraiment Effaclar de La Roche-Posay. Après je trouve ça un peu dégueu, hein, faut bien nettoyer. Voilà. C'est tout pour Langer. Donc en gros, vous pouvez aller vous changer. Langer va pas vous changer la vie. Voilà. Produit suivant. Alors, on va parler make-up. J'ai terminé les correcteurs de NYX, donc 2 fois en 0,2. Voilà, j'ai racheté. Je l'aime pas, mais je l'ai racheté parce qu'il est pas cher et que c'est le seul que j'aime bien. Voilà, donc écoutez. Il est pas extraordinaire parce que moi j'ai des grosses cernes, mais pour les personnes qui ont vraiment des petites cernes, comme j'ai dit à une nana, j'étais pas du tout vendeuse de NYX, mais il y a une nana qui m'a posé la question, mais écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ce produit et tout. Moi j'ai fait, mais youtubeuse, allez c'est parti mon kiki, je vais dire ce que je pense, sachant que ça fait 1000 fois que je le rachète. Eh bien c'est de la grosse merde, mais c'est pas mal quand même, parce qu'en termes de prix il n'est pas vraiment pas cher, et que quand on a des petites cernes, il est quand même pas mal. Si vous avez des cernes crevées, bien sûr, elles sont crevées vos cernes, tu vois. Elles sont tellement creusées qu'elles sont crevées. Et bien là moi je vous conseille plus de prendre vraiment des produits type tarte. Voilà.
le correcteur de tarte. Tarte des fois qui font la livraison gratuite en Europe, donc faut pas hésiter. Moi dès qu'ils vont faire ça, que j'ai un peu de sous de côté, je vais me racheter le tarte. Enfin en tout cas essayer le tarte, parce que je pense que c'est celui qui est le plus efficace et il n'y a pas vraiment de dupe en France pour l'instant, de moi ce que j'ai essayé de trouver. Autre peut-être celui de Make Up Forever qui coûte 35 €, le tout petit pot. Merci, au revoir. Alors ensuite, on va parler de dentifrice. Donc oui, je vous parle d'un qui est plein, mais c'est parce que je l'ai fini, que je l'ai jeté à la poubelle et que j'en ai pu en reparler. Donc j'ai terminé 2 dentifrices, dont le Crest, donc qui est en fait un dentifrice américain, et c'est un de mes dentifrices préférés. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est énorme. C'est-à-dire que en fait il me durait mais une éternité, et moi c'est ce que j'aimais, c'est que j'avais pas besoin d'en racheter tout le temps. J'utilisais lui, le goût et tout, ce goût là il est vraiment top. Maintenant ça coûte une fortune parce que ça vient des États-Unis, mais moi personnellement c'est le seul dentifrice que j'accepte. Sauf que Colgate ont sorti une gamme tamponnaise, et qui en fait je kiffe tout autant que le Crest. Pardon. Est-ce que ça me fait des dents plus blanches? Oui, plus ou moins. Est-ce que ça me fait une bonne haleine? Oui. Voilà, c'est ce qui compte, hein, voilà. Et celui-là, c'est au sel marin d'Asie et d'extrait. Je recommence parce que ça a coupé. Mon dentifrice Colgate du Japon, c'est celui au sel marin d'Asie et extrait d'algues. Alors sur le coup, vous allez vous dire, oh, pardon pour mon téléphone. Je m'excuse. Oh, je m'excuse. Voilà. Mais au début, je me suis dit, mais ça va être dégueulasse, aux algues, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, c'est... c'est bon. C'est bon. Et moi qui aime les goûts un peu bizarroïdes, parce que celui-là, il est pas... Voilà, c'est pas de la menthe. Eh bien ça me convenait parfaitement. Je suis très ravie. Donc moi je vous les conseille, ils sont certes un peu chers, mais c'est déjà un peu moins cher que le Crest. Ensuite, on va parler du Sun-X, hein, voilà, vous le connaissez, c'est mon déodorant qui est dégueu aussi puisqu'il contient la pierre d'Alain là. Bref, c'est pas Schmitt, mais j'ai pas encore les moyens de m'acheter du Schmitt pour vous tester tout ça. Mais dès que je peux, j'achète Schmitt et je vous en parle. Je vais acheter une cuisine. C'était vraiment... Eh non mais il faut que j'arrête, mais dites-moi d'arrêter des fois parce que... on part loin. Mais voilà, il est très bien, il sent bon, c'est neutre, ça dure ça dure pas 48 heures, hein, faut pas déconner non plus, mais il est bien, il est très bien. J'ai terminé le petit mascara de Marc Jacobs qui est nul à chier. Je suis désolée de le dire, hein, au bout d'un moment, faut pas déconner. La brosse, elle avait l'air super bien, le produit en lui-même est nul. Voilà, j'ai tout dit, au revoir. J'ai fini un autre mascara, je me disais, mais putain, et là, voilà, je me disais, un coup de gueule. Ça manquait de coup de gueule dans cette vidéo. Le volume de Chanel. Alors c'est ma belle-maman qui me l'a offert. Voilà, on se le dit, je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo, j'ai dit que je vous en reparlerai. Produit terminé, je l'ai terminé, avec des espoirs quand même, parce qu'en soi, le produit Chanel est excellent, c'est-à-dire qu'il s'en va très bien, je veux dire, il ne fait pas de... Puisque je porte des lunettes, des fois il y a les mascaras, ils me font des résidus dans mes lunettes dégueulasses. Celui-là il n'en fait pas. Et c'est ce que j'ai vraiment trouvé qui était extrêmement positif au volume de Chanel. Maintenant, est-ce que ça fait de lui le meilleur mascara? Non. Non, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la brosse, elle me fait mal. Voilà, moi elle est très bien, ça fait des très beaux cils, mais je trouve que c'est pas agréable en fait. Et j'ai quand même un bon souvenir du Better Than Sex, même s'il fait tout un foin lui aussi, qu'il n'est pas si extraordinaire que ça et qu'on peut trouver moins cher. Je suis désolée, je suis en train de tester le Sephora, enfin le Sephora non, le L'Oréal, le Perfect machin, je sais plus son nom. Comment il s'appelle? Le Paradise Extasic là, qui est en soi le dupe par excellence du Better Than Sex. C'est pas du tout un bon dupe. Pour en avoir parlé à une copine, coucou si tu passes par là, qui m'a dit mais tu l'as acheté? Et t'en penses quoi? Bah il est nul. Enfin si, il est très bien. Mais il est chiant à enlever. Oh, et puis pareil, c'est pas, il est pas ouf. Voilà. Donc
Est-ce que le Chanel est si bien que ça? Oui et non. Voilà, pour ceux que ça dérange pas d'avoir une brosse en silicone qui fait un peu mal, bah c'est très bien pour vous. Moi maintenant ça me dérange, je préfère une brosse en poil. Et donc je préfère vraiment le mascara Better Than Sex. Je suis désolée. Ah, ça suit la tendance, ça suit la tendance. Mais pour l'instant, en termes de mascara, je déteste les Maybelline. Je trouve qu'ils sont nuls. Désolée maman, mais j'aime pas ton mascara. Il y a eu un truc too cool for school là. Bref, pas too good to go. Hein. C'est pas la même chose, mais je crois que c'est too cool for school machin. Pareil, il était pas si incroyable que ça. Enfin voilà. Pour l'instant, je suis assez mitigée. Après, le Extasic, je l'utilise pas avec le primer. Donc... est-ce que le primer change quelque chose? J'en ai frouche trop qu'une idée. Donc pour l'instant, je suis encore sur le Better Than Sex, je vous avoue. Bref, cool que terminé. Maintenant, je vais vous parler d'un petit échantillon donc de chez Benefit. Hein. Petit échantillon de chez Benefit. Écoutez, pour en avoir parlé un peu avec mon entourage de The Professional, voilà. Apparemment, c'est un produit qui est quand même vachement bien. Maintenant, quand je l'ai essayé, je l'avais pas trouvé full excellent. C'était pas incroyable non plus. Mais j'aimerais bien le retester quand même pour avoir un avis plus approfondi. Parce que voilà, je l'ai terminé il y a pas longtemps. Mais un petit échantillon comme ça fait pas un... J'arrive pas à avoir un avis très fixé. Mais si vous avez testé ce produit, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Ensuite, on va attaquer ma partie préférée de mes découvertes de cet été. Donc tout d'abord, il y a une image sur mon Instagram concernant ces produits-là, donc avec le gel douche et le shampoing pour les cheveux. Donc de la marque Energy Fruit, c'est français de toute façon, donc voilà, qui ont eu le Victoire de la beauté en 2017 et 2018. Et très sérieusement, j'ai trouvé que l'odeur, elle avait le goût de la crème solaire. Et donc c'était vraiment génial pour cet été. J'ai trouvé que le shampoing, il était vraiment bien. En plus, il est currently free and vegan. Et c'est vegan, c'est bio. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ce produit, je l'ai vraiment énormément apprécié. Maintenant, je vais voir sur l'application Yuka, que tout le monde connaît, que tout le monde adore pour vérifier les compositions, pour savoir hein, si vraiment il est de si bonne, c'est l'excellence. On va voir ça tout de suite. Et ben c'est médiocre, voilà, c'est médiocre. Mais voilà, il y a juste un produit qui est à risque modéré, tout le reste c'est à risque faible, donc c'est pas dégueu, mais c'est pas ouf non plus. Mais il est quand même super bien, franchement il est très bien. Le gel douche c'est pareil, même odeur, pareil c'est médiocre, il y a des produits voilà qui sont pas bons, mais voilà, c'est très bien, cette marque elle est très bien, je vous la conseille. Et maintenant on va parler d'une marque qu'on entend quand même pas mal parler parce qu'on la voit beaucoup en grande surface. Et ben c'est la marque Nature et Moi, voilà. Et ben j'aime bien. Mon gel douche préféré c'est la crème de douche au bambou. J'adore l'odeur. Oh ouais, et c'est mon gel douche. Celui aux fleurs de cerisier ça m'a pas trop plu, donc je l'ai vite terminé parce que ça me saoulait. Est-ce qu'en termes de compo, ils sont bien véridiques avec l'application Yuka? Pardon pour la notif. Vérification. Bip! Excellent. Ce sont des produits qui sont excellents. Ils sont pas donnés, mais ils sont excellents. Écoutez, moi je rachète. Il y a eu une promo récemment en plus à Carrefour, donc c'est qu'ils sont en promo, donc ça vaut le coup. Voilà, donc moi j'avais pris toutes les odeurs, pas toutes parce qu'il y en a que j'aime pas, mais j'ai pris figue, que là je suis en train de finir, que je trouve pas ouf, fleur de cerisier que je trouve pas ouf, mais mon préféré c'est vraiment lui. Et donc du coup j'ai décidé de tester le Nature et Moi mais en shampoing pour les cheveux colorés. Je suis en train de le tester
Pour l'instant j'en ai une très bonne image, donc voilà, et si c'est la même chose à mon avis, c'est des produits qui sont excellents, donc c'est que ça vaut le coup. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'étais vraiment très contente de faire cette vidéo parce que j'avais pas mal de choses à dire sur certains produits, voilà, notamment le volume de Chanel parce que bon bah voilà, hein, ça fait un foin, souvent on vous dit c'est le mascara préféré, mais faut pas oublier que ce mascara il coûte une fortune, qui s'est vraiment pas donné à tout le monde. J'ai eu la chance de le tester par ma belle maman et je remercie parce que c'est quand même un excellent mascara, faut pas le cacher non plus. Maintenant la brosse me correspond pas trop, mais le produit en lui-même est excellent, donc voilà. Les produits Nature et Moi, pour moi c'est des produits, une découverte, je m'y attendais vraiment pas et je les adore énormément et je vous les conseille, mais même allez-y tester les shampoings. Je suis en train de le tester, si je vous le dis maintenant c'est qu'à mon avis à la prochaine vidéo terminée je vais en vendre les mérites, donc voilà, franchement Nature et Moi c'est vraiment top. La marque Langer elle est excessivement chère, mais les produits en lui-même sont... Voilà, donc c'est trop cher pour ce que c'est, mais puisque j'ai testé ça sur Beauté Privée, bah j'étais pas déçue quand même, donc n'hésitez pas à checker Beauté Privée. Et sinon bah voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et ça m'a fait énormément de plaisir de vous en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo, à commenter pour me dire qu'est-ce que vous pensez des produits, parce que moi j'en ai un avis mais j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Donc bah voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et même à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.